Hop là, normalement je viens de lancer le record. On va lire une nouvelle étude aujourd'hui. Et cette fois-ci, on va lire l'échelle de l'harmonie dans la vie vient compléter l'échelle de la satisfaction à l'égard de la vie, élargir la conceptualisation de la composante cognitive du bien-être subjectif. Parce que moi j'adore les titres ultra longs. Comme mon orthophoniste m'a... Don't forget to change title. Oh. Je m'en occupe, je change le titre. Euh... Study reading. Play. Hop là. C'est bon. Le titre a été changé. Et du coup, je disais que mon orthophoniste m'a donné des devoirs. Je vais être obligé de moins me concentrer, entre guillemets, sur certains morceaux de ma voix. J'essaie de me concentrer sur d'autres aspects de ma voix. Sauf qu'en même temps, on va lire ce truc-là qu'il y a à comprendre. Donc, bah, on va bien voir. On va bien voir. J'ai l'impression qu'il faut juste que je prenne ma voix normale en la laissant un peu féminine en termes de hauteur d'intonation. Et compliqué. J'ai pas l'impression que ça rend bien du tout. Enfin bon. Résumé. Sur le plan conceptuel, l'échelle de satisfaction à l'égard de la vie, SWLS, de Dinier et al. Depuis 1985, met l'accent sur les évaluations comparant les conditions de vie réelles et celles attendues. A l'inverse, nous avons développé l'échelle d'harmonie dans la vie, HILS, Harmony in Life Scale, qui met l'accent sur l'équilibre psychologique et la flexibilité dans la vie. L'étude, 476 participants, a permis de développer l'échelle ILS dans l'étude 1, blablabla, et l'étude 2, les participants, donc N787, T1, N542, T2, à T1, N787 et à T2, 145, ont répondu à des questionnaires liés au bien-être et ont généré des mots-textes liés à Harmony in Life SWL. WL, c'est le Satisfaction in Life Scale, I think. Yeah. Satisfaction with Life, ok. J'adore quand les... Merde, les sigles ne sont pas traduits par DeepL. L'échelle Harmony in Life présente des propriétés statistiques satisfaisantes et est corrélée comme prévu aux échelles liées au bien-être, tandis que IHLSWL forme un modèle à deux facteurs. Des régressions hiérarchiques révèlent que le IHLS explique une variance unique considérablement plus importante que le SWLS dans la plupart des mesures incluses. Les analyses sémantiques quantitatives utilisent une analyse sémantique latente sur les mots liés au IHLSWL révèlent qu'ils diffèrent significativement de leur contenu sémantique. Des analyses de fréquence des mots montrent que l'harmonie est significativement liée à la paix, l'équilibre, etc. et à la satisfaction vis-à-vis du travail, de l'argent, etc. Le Harmony in Life Scale fait preuve de validité, du fiabilité et d'unicité, complétant le SWLS pour former une compréhension plus holistique du bien-être subjectif. C'est ça aussi leur objectif, hein. C'est pas de dégager un ancien concept qui est plus individualiste que le nouveau qu'ils ont développé. On va voir des beaux graphiques dans le futur, il me semble, pour bien montrer que ça complète les choses. C'est à la page 21. Je sais pas si on va atteindre la page 21 aujourd'hui. On va bien voir où je vais. Le bien-être subjectif, SWB, Subjective Wellbeing, englobe conceptuellement les aspects positifs et négatifs ainsi qu'une composante cognitive le plus souvent définie. Le plus souvent définie comme une satisfaction globale. Celle-ci est souvent mesurée à l'aide de l'échelle de satisfaction de vie, SWLS. Il est important de noter que Dinier et al. 1985 partent du principe que la satisfaction est le concept collectif global du bien-être.
Il cite par exemple I can't pronounce that word, qui affirme que le bonheur requiert une satisfaction totale, et c'est-à-dire une satisfaction dans la vie dans son ensemble. Cependant, un individu peut envisager sa vie de différentes manières et en soi, la satisfaction à l'égard de la vie SWL pourrait représenter une vision distincte et étroite du bien-être collectif global. Par exemple, Dale, Fav et Al 2011 ont constaté que les individus considèrent l'équilibre et l'harmonie psychologique comme important pour le bonheur. Bien. Ça vous aura juste mis 30 ans. Tu m'étonnes que l'antipsy ait eu le temps de se développer. Hein. C'est même pas capable de film. Dans la philosophie orientale, l'harmonie a fait l'objet de nombreuses discussions, par exemple au sein du confucianisme. Selon Li, d'un point de vue philosophique, l'harmonie présuppose l'existence de choses différentes qui impliquent une certaine relation favorable entre elles. Cependant, les études systématiques et empiriques sur l'harmonie en psychologie sont moins nombreuses, c'est pourquoi la présente étude vise à lancer la recherche empirique sur la perception subjective de l'harmonie globale dans la vie. L'objectif est d'examiner si la HIL complète de manière significative le SWL pour former une compréhension plus globale et holistique du bien cognitif. Pour information, cette étude ici a été citée beaucoup de fois. Je crois qu'on est sur au moins 200 fois que ça a été cité. Du coup, leur pari réussi pour ces gens-là en 2015. 200 fois alors qu'ils ont produit leur truc en 2015 et on est après 10 ans, c'est beaucoup de citations. Je sais plus à combien c'est vraiment, je pourrais checker rapido sur Sémantique Scholar et je vous redis. Il y a combien de citations pour ce papier? 183 sur Sémantique Scholar, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on a toutes les citations. Mais on est proche de 200, quoi. Donc, c'est beaucoup, c'est quand même beaucoup. Je connais pas beaucoup d'articles qui se font citer autant de fois. La plupart du temps, vous verrez des citations genre entre 10 et 30 hein, pour des bons articles. Alors. L'harmonie dans la vie. Blablabla. Bla, 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 bla. En espérant que ça marche. L'harmonie implique un équilibre et une flexibilité dans la mise en adéquation des différents aspects du monde. Ainsi, l'harmonie est par nature relationnelle, c'est grâce au soutien mutuel et à l'interdépendance que les choses s'épanouissent. Du point de vue du bien-être psychologique, il est proposé que le concept d'harmonie encourage une vision holistique du monde qui intègre une approche équilibrée et flexible, du bien-être personnel tenant compte des compléments de... tenant compte de... Il y a un problème avec la traduction. Tenant compte de complète... Je suis en train de bugger. Tenant compte de... et complète ce processus d'évaluation, c'est le 2 qui était pas bon. Ainsi, un fonctionnement psychologique altruiste et un contrôle secondaire axé sur l'adéquation, l'acceptation consciente et sans jugement et la flexibilité psychologique sont ensuite décrits comme des processus pertinents pour l'harmonie in life. En effet, ces aspects cognitifs du fonctionnement psychologique font appel à l'évaluation de l'harmonie in life qui constate avec les évaluations décrites et encouragées pour le satisfaction with life dans des contextes sociaux et environnementaux. Comme la satisfaction ne représente qu'un aspect du bien-être cognitif impliquant un état d'esprit évaluatif fondé sur des attentes égocentriques, il est proposé ici que la harmonie in life puisse... What the fuck? Ça n'a pas copié en fait. Que l'harmonie in life est une complémentarité sur le processus d'évaluation ainsi que le fonctionnement psychologique altruiste, le contrôle secondaire axé sur l'adaptation à l'harmonie, par exemple l'acceptation consciente et sans jugement et la flexibilité psychologique.
sont ensuite décrits comme des processus pertinents pour la harmonie in life. En effet, ces aspects cognitifs du fonctionnement psychologique font appel à des évaluations de la harmonie in life qui contrastent avec les évaluations décrites et encouragées pour la satisfaction with life. On va continuer. J'adore souffrir. Ah. J'espère que ma mode view se mettra à jour pour voir qui est en train de lurk là. Parce que le compteur s'est mis à jour. Ok. Il y en a qui sont là juste pour cumuler des channel points. Doran et Ricard 2011 propose un modèle reliant le bien-être à la perception que les individus ont d'eux-mêmes. Ils soutiennent le fait que se percevoir comme une entité apparemment solide, permanente et indépendante favorise l'égocentrisme, tandis que le fait de se voir comme une entité comme flexible et interdépendant favorise l'altruisme en termes de bien-être. Il précise que l'égocentrisme est lié à l'amélioration de soi, ses satisfactions, tandis que l'altruisme est lié à l'harmonie entre soi et son environnement, qu'ils associent également à la transcendance de soi. Dormois et Ricard soutiennent que l'égocentrisme est la source d'un bien-être instable et fluctuant, tandis que l'altruisme est la source d'un bien-être authentique et durable. Je rappelle que je ne lis pas ces études non plus au pifomètre en règle générale. J'ai des études dans le but de mieux me comprendre les choses ou de m'améliorer en tant qu'individu. Il est un petit peu ironique de tomber sur des trucs qui me disent de m'améliorer en tant qu'individu consiste à améliorer les relations avec les autres individus. Otis, putain. Il y a un défaut de conception à l'entrée là. De même qu'elle établit un lien entre la distinction entre satisfaction et harmonie et celle entre contrôle primaire et contrôle secondaire respectivement. Le contrôle primaire concerne la capacité d'un individu à modifier son environnement selon ses souhaits, quant au contrôle secondaire fait référence à la capacité d'un individu à s'adapter ou à s'ajuster à son environnement. Sur la base de cette distinction, Morling et Fisk ont élaboré un questionnaire intitulé Harmony Control qui réévalue le contrôle secondaire. Dans une étude ultérieure, Morling et Everett apportent qu'un soutien supplémentaire à cette distinction. Ils précisent que le contrôle secondaire est mieux conceptualisé comme axé sur l'adaptation, impliquant deux processus s'adapter soi-même et accepter l'environnement tel quel. Il conclut que ces deux processus de contrôle sont essentiels au bien-être des individus. Le contrôle primaire répond aux besoins humains de contrôle, tandis que le contrôle secondaire, axé sur l'adaptation, facilite les besoins de cohérence et de relation ou se traduit directement par le bien-être. Faut les deux. Ironiquement, faut une harmonie entre les deux, j'ai l'impression. Il existe d'autres distinctions similaires et pertinentes entre l'orientation vers soi et l'orientation vers les autres, la nature ou la spiritualité. Étant donné que les distinctions entre les constructions de soi et le contrôle évoquées précédemment sont influencées par la conception de Marcus et Kitayama opposant le soin indépendant au soin interdépendant. L'hypothèse est émise que l'harmonie in life sera plus fortement corrélée au concept d'interdépendance qu'à ceux d'indépendance. J'ai déjà lu d'autres types d'études qui vont me faire dire qu'ils avaient raison. En ce qui concerne les processus d'évaluation impliqués dans le bien-être subjectif, les concepts de pleine conscience et de flexibilité psychologique permettent de mieux mettre en lumière les différences entre l'harmonie et la satisfaction. La pleine conscience est un concept aux multiples facettes, ce qui englobe à la fois les aspects cognitifs et émotionnels. Toutefois, étant donné que l'échelle actuelle du bien-être subjectif se concentre sur la composante cognitive du bien-être. Ce sont les aspects cognitifs de la pleine conscience qui seront mis ici en avant, l'approche de l'acceptation consciente et sans jugement, voire par blablabla, décrit les faiblesses et les vulnérabilités liées à une importance excessive accordée au processus de jugement consistant à évaluer l'environnement en fonction de ses propres attentes. Tisdale et Shackleton Et c'est pour ça que je prononce pas les noms des gens d'habitude. Hein.. Et j'ai peut-être même pas pour.
Souligne qu'une cause courante de souffrance survient que lorsque l'esprit compare les idées de l'endroit où il se trouve avec les idées de l'endroit où qu'il pense qu'il devrait être, et s'il ne parvient pas à combler cet écart, s'attarde sur le fossé qui les sépare d'une manière susceptible d'alimenter la souffrance. Contrairement aux objectifs de la SWLS, souligne le fait d'attirer rigoureusement l'attention sur la nécessité que les choses soient certaines de manière soit d'une certaine manière entraîne souvent un sentiment d'incomplétude et d'insatisfaction. Euh, j'ai pris une mauvaise habitude des études qui mettent bien en parenthèse les noms des gens. Du coup, on peut les skipper. Mais là, ils veulent pas qu'on les skip. Du coup, je vais essayer de les skipper quand même pour me faciliter la vie. Parce que dans le fond, je suis plus intéressé par le contenu que le nom des gens qui a produit quelque chose. Parce que moi, je finis par être resentful des gens qui apparaissent trop souvent. Je suis pas une chercheuse et que j'ai aucun intérêt à être compétitive avec ces gens-là. C'est juste que voir un nom en boucle me lasse. Au lieu d'encourager une comparaison entre la situation réelle et souhaitée, la pleine conscience consiste à laisser les choses telles qu'elles sont. D'un point de vue empirique, de nombreux questionnaires sur la pleine conscience comprennent une sous-échelle ou un construct incluant spécifiquement l'absence de jugement et l'acceptation des expériences. Autrement dit, le bien-être collectif peut également être évalué en fonction de la capacité de la volonté d'accepter de laisser la réalité telle qu'elle est sans chercher ni tenter de la changer. Ouais, je crois pas que c'est entièrement ça. Mais on va bien. De même, dans une perspective plus générale du bien-être, Kashdan et Rothenberg je dis que je devais arrêter de dire les noms. Ne néglige pas l'importance de la tassigation. Il faut juste considérer ça comme un truc entre virgules et puis. Ne néglige pas l'importance de cette action des besoins psychologiques qui est généralement considérée comme essentielle au bien-être. Cependant, ils soutiennent que ces approches ne parviennent pas à subir bon nombre des forces fluctuantes et conflictuelles qui apparaissent clairement lorsque les individus évoluent dans leur environnement et leur monde social. Ils soutiennent donc que la flexibilité psychologique revêt une importance égale et mérite également davantage d'attention dans la littérature. À l'instar du concept d'harmonie, ils associent la flexibilité psychologique à des capacités telles que l'adaptation, la différentes exigences conceptuelles, le changement de mentalité et le maintien d'un équilibre entre les différents domaines de la vie. Continuons. Je crois que c'est mort, j'arrive pas à me concentrer en même temps que je lis ça, je suis trop attentive au contenu du truc que je lis en même temps. C'est comme je lis vite, si je suis pas attentive, c'est mort pour les trucs d'orthophonie, hein. C'est mort pour juste continuer à lire les titres. Il est important de noter que cette différence sous-jacente entre la harmony in life et la satisfaction with life semble conduire à des expériences assez différentes. So. Ainsi, en ce qui concerne les états plus cognitifs, l'acceptation en pleine conscience et la flexibilité psychologique sont associées à l'harmonie, à la paix de l'esprit, peace of mind, et à la flexibilité cognitive, aux qualités de l'être, à l'acceptation et au lâcher-prise, ainsi qu'à la plénitude. J'aimerais beaucoup réussir à avoir ça. Le tableau 1 présente une vue d'ensemble de la manière dont les concepts abordés s'articulent globalement les uns par rapport aux autres. On va dire le tableau 1. Avant de passer à la suite, parce que je déteste quand ils font ça. Genre, s'il vous plaît, n'entourez pas vos tableaux de texte, mettez-les bien juste au moment où vous en parlez. Genre, mettez pas le paragraphe autour. C'est très chiant. Ah là. Déjà, on voit quand même des trucs qui sont différents. Selflessness, self-centered. On va parler d'altruisme, je pense, sur le coup. Je vous laisse en même temps. De manière, si vous êtes là, vraiment, parlez à minima un peu anglais. Que ce soit sur la VOD ou que ce soit sur Twitch.
que j'ai dit que le stream était... Non, j'ai oublié de préciser que le stream était en français. Je suis un problème. Est-ce que je l'ai traduit quand même? Allez, on va voir si ça passe. Il y en a qui sont transparents, il y en a qui le sont un peu moins. Donc l'altruisme, l'égocentrisme, contrôle accès sur les adaptations secondaires, contrôle primaire, équilibre psychologique et flexibilité, satisfaction des besoins. C'est très chiant, je peux pas en prendre juste un. Après, ça va à peu près. Donc souvent, t'as un peu les... Action bienveillante et sans jugement et adaptation, évaluation critique en fonction des attentes, interdépendance, indépendance. Soit interdépendant, soit indépendant. Être en phase avec le monde, maîtrise. Transcendance de soi, amélioration de soi. Sentiment de cohérence, réalisation des objectifs. Être en paix, réalisation. Sécurité, défi, interdépendance avec les autres compétences. Sentiment de proximité. Avec interdépendance avec les autres compétences, sentiment de proximité, pouvoir, relation autonome. Yes, c'est clairement deux choses différentes en fait. Les deux sont un peu complémentaires. Il y a vous, il y a les autres. Makes sense. Yeah. C'est pour ça que je traduis pas les tableaux en règle générale, c'est très très chiant avec DeepL. Du coup, on va pas traduire la suite. On va juste passer dessus, on va regarder. Mais du coup, je vais repasser sans lire sur DeepL. Juste... Là, on est vraiment self-centered. Et là, clairement, on est en relation avec les autres. Faire. Comme nous l'avons déjà évoqué, si la recherche de la satisfaction fait partie du bien-être cognitif, elle ne constitue pas le seul aspect important de la quête humaine du bien-être. C'est pourquoi l'échelle actuellement mise au point, l'échelle d'harmonie de vie, vise à compléter la SWLS. Contrairement à l'approche du bien-être subjectif, l'harmonie de vie est évaluée à partir des deux aspects essentiels. Premièrement, dans l'esprit de la SWLS, la HILS cible les évaluations cognitives plutôt que le bien-être émotionnel. Elle met l'accent sur les pensées concernant la vie plutôt que sur la fréquence des sentiments dans la vie. Deuxièmement, la Harmony Life Scale cible l'harmonie globale. Les individus déterminent eux-mêmes leurs propres critères de vie en fonction de ce qu'ils jugent important pour l'harmonie life. Par conséquent, le Harmony Life Scale ne vise pas à rendre compte de manière complète et multidimensionnelle de l'harmonie, mais plutôt à proposer un concept large à un facteur qui complète le concept à un facteur de SWLS. Ainsi, on suppose que le Harmony Life Scale et le SWLS constituent... Oui, des fois je vous dirai le truc en entier, des fois non. Satisfaction with Life Scale constitue un modèle à deux facteurs du bien-être cognitif au sein de la population générale. En vrai, ça fait plus de sens d'avoir, entre guillemets, de juger que le bonheur ne fonctionne pas qu'en étant que sur soi-même, quoi. Et dépend aussi de ce qui nous entoure. Pour développer et valider l'harmonie in life, deux études distinctes ont été menées. L'étude 1 consiste à sélectionner les items les plus appropriés parmi une liste d'items candidats soigneusement élaborée. L'étude 2 valide l'harmonie in life scale en recourant à la fois à des mesures convergentes et divergentes, afin d'examiner de manière approfondie les différences cognitives entre l'harmonie in life scale et le satisfaction life scale. Une analyse sémantique quantitative approfondie des deux concepts a également été réalisée. Celle-ci est présentée et expliquée plus en détail à la fin des analyses. Youpi! Study 1. J'ai pas mis. Il manque un Y. L'étude 1 consiste à examiner le corpus d'items générés décrit ci-dessous afin de sélectionner les items les plus appropriés pour la moyenne scale. L'objectif est que les items du corpus forment une solution à un facteur et que ceux de la moyenne scale présentent une fiabilité élevée. En vrai, ça fait plusieurs fois que je vois le truc qui s'appelle M-Turk. Mais qu'est-ce que c'est?
crowdsourcing marketplace that inequity of finance versus the processes. Oh. C'est bien la recherche d'employer les outils de bourgeois. Tous les participants ont été recrutés sur le site web de Basilian Make Clinical Turk. Je me demande d'ailleurs du coup comment tu peux participer en tant que participante à ce genre de truc, mais à la fois je suis pas fan de l'idée de participer à des trucs d'Amazon. MTurk, blablabla. Une plateforme qui permet de rémunérer des particuliers pour leur participation à des études. Il a été démontré que l'utilisation de MTurk pour la collecte de données donne des résultats similaires à ceux des méthodes plus conventionnelles tout en offrant une bonne binarisation. L'étude 1, les participants de l'étude 1 ont reçu 0,3 dollars pour répondre à l'enquête de 5 minutes. Sur les 650 participants, 174 ont été exclus pour ne pas avoir répondu correctement aux 3 systèmes de contrôle. Décrit plus en détail ci-dessous. Parmi les 476 participants restants, on comptait 228 femmes et 248 hommes, dont l'âge moyen était de 32,1 ans. Écart type 9,94, 406 participants étaient d'origine des États-Unis, 37 d'Inde et 33 participants de plusieurs autres pays. Yeah. Un peu lourd comme machin. J'ai un peu envie de dire shame on you d'utiliser ça en tant que chercheur, quoi. J'ai vu des vieilles études qui payaient les gens correctement. Et à la fois, je comprends le manque de budget, c'est terrible. À partir de la liste documentaire, 29 items candidats ont été formulés, incluant des concepts clés essentiels tels que l'harmonie, l'être en phase avec soi-même, l'intégration, l'acceptation, l'adaptation, l'ajustement et la sérénité. Ces concepts ont été formulés en relation avec des concepts généraux et globaux, par exemple en ce qui concerne la vie, le mode de vie, l'entourage, les conditions, l'environnement, la société et le monde conformément à la procédure de vérification de la pertinence des items de Davis. La pertinence des items de Davis. Fuck. Il me force à dire des noms. Les items ont été évalués par 5 chercheurs en psychologie. Ces chercheurs ont reçu une présentation des objectifs et des théories sous-jacentes à l'échelle et ont été invités à noter chaque item en fonction de sa pertinence. Sur la base des critères de Davis, 26 items ont été retenus, ce qui a permis d'aboutir à un nombre final de 15 items. Des chercheurs en psychologie, ces chercheurs ont reçu un aperçu des objectifs et des théories sous-jacentes à l'échelle et ont été notés chaque item. J'ai dû copier-coller 2 fois. J'ai dû copier-coller 2 fois. Du coup, c'est quoi les 15 items? Les 15 items ont été présentés de manière aléatoire avec les mêmes instructions et le même format que l'échelle SWLS, c'est-à-dire qu'ils devaient être notés selon une échelle de Likert allant de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. C'est bien d'utiliser le même type d'échelle quand tu fais un truc qui est censé être complémentaire à quelque chose. So far, so good. En plus, j'aime bien les échelles impaires. Les échelles paires me trigger. 3 systèmes de contrôle ont également été élaborés dans lesquels on demandait aux participants de répondre en désaccord à cette question. À cette question, veuillez répondre par l'option ni d'accord ni en désaccord. Et veuillez sélectionner d'accord à cette question. Ah oui, du coup, c'est des items... Ah oui, si, j'ai déjà vu des études faire des items de contrôle un peu random. Ceux-ci ont été répartis de manière aléatoire dans l'enquête. Si les participants ne répondaient pas conformément à ces 3 items, ils étaient exclus des analyses et il a été démontré que ce type de méthode permettait d'augmenter la puissance statistique et la fiabilité de l'ensemble des données. Faire. Pourquoi je suis déjà fatigué? Parce que je dors super tôt ces derniers temps. J'ai la réponse à ma question. Pourquoi j'ai mis mes streams le soir à la base? Parce que je suis une insomniaque, normalement. Sauf que je suis plus une insomniaque ces derniers temps.
Peut-être qu'il va falloir que je change les horaires de stream. Voilà, on n'a qu'à 6 pages, on va continuer, et ça fait à peine que 30 minutes. Les participants ont été invités à prendre part à une étude portant sur le bien-être psychologique. Ceux qui souhaitaient participer ont reçu d'informations complémentaires sur l'étude. Ils ont été informés que leurs réponses resteraient confidentielles, qu'ils avaient le droit de se retirer à tout moment. Et on leur a demandé de signer le formulaire de consentement. Ils ont également été invités à contacter le responsable de l'étude s'ils avaient des inquiétudes ou des questions concernant celle-ci. On leur a ensuite demandé de remplir le questionnaire. Okidoki. Une analyse factorielle aléatoire, exploratoire, pardon. Basée sur la méthode du maximum de vraisemblance et la rotation Promax a été utilisée pour explorer la structure factorielle. Le nombre de facteurs a été sélectionné en se basant sur la règle empirique d'une valeur égale supérieure à 1, ainsi que sur le graphique scrit. L'analyse factorielle exploratoire a révélé un modèle clair, un facteur V2. J'étais en train de me dire V2, c'est chelou, c'est le Shikari. 90 égale 520,26, P value inférieure à 0,001, avec une valeur propre totale de 9,40, expliquant 62,64% et les coefficients de chargement des cas-items varient entre 0,56 et 0,86. Et souvent ça veut. Chaque fois que je lis des morceaux de stats, elles veulent un peu rien dire jusqu'à ce qu'on lise un peu plus loin les items. Entre guillemets. Ou c'est bien ce qu'ils ont fait là. Basé sur les résultats de l'analyse affective exploratoire et le theoretical framework discret et le cadre théorique décrit dans l'introduction, les items les plus pertinents ont été sélectionnés pour être inclus dans le HILS. Les coefficients de charge factorielle des 5 items varient entre 0,73 et 0,90. Hello, Valtteri. I'm trying to do my voice therapist work, and we are reading the Harmony in Life Scale and how it was produced. Due to lurking on accumulate channel point. Also, I'm trying to do my voice therapist homework, which is to not brighten my voice too much for once. So I should be able to read for a longer time, but the problem is that I'm tired. Like I told you in message, I've been dealing with administrative stuff for all day. That did took a little toll on me. So I'm trying to do my voice therapy some work, which is to not brighten my voice, which is funny. And I'm still trying to concentrate on intonation of my voice and some abdominal respiration, but this is not abdominal breath. I don't know. This is not working too well because I'm reading too quickly as usual. So my voice is what it is. Bad. Les coefficients de charge factorielle de ces 5 items varient entre 0,73 et 0,86. Les items sont présentés avec les coefficients de corrélation items corrigés dans le tableau 2 pour les 5 items. Le coefficient alpha de combat est de 0,86, ce qui est une bonne nouvelle. Not bad. I mean, my voice is not feminine enough. It's not feminine the way I want anyway. So, like I told you, when I did phone call earlier, I got sometimes gendered as a woman, sometimes gendered as a man, and it was like flipping a coin because I was like, my voice is not good. And when I'm too self-conscious of my voice is cracking around. Right, like that. Ah! Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.
Okay, so... Well, it still allows me to be in harmony, 067. Oh, this one is good. Most aspects of my life are in balance. And this one is the... I accept the various conditions of my life. I think that's the one which is enters conflict with satisfaction with life scale. That's why it's the lowest one. When these 3 times, very good. I fit in well with my surroundings, it's kind of good. Because it depends on your friends, not necessarily in your co-worker, but your friends. That's good. I am in harmony. I'm gonna do so much harmony jokes. I'm sorry. I'm sorry for you, Valtteri, because I am yapping a lot to you, so you're gonna... I'm sorry, but I find myself in harmony working on stuff that is about harmony. No, because the problem for the Valtteri writer is that I've been reading lately a lot. And it's this one. And I did try to read this one, and I did the harmony, the Passion harmony scale. I don't remember which one is it. And in this one, unfortunately for dear Valtteri, I found out that my passion for research is harmonious with my... It's just in harmony. I have an harmonious passion for reading research. So, fortunately, I've developed a passion for study about stuff that is harmonious. And dear Valtteri right here has to endure all my jokes about harmony, which is very harmonious to me. Do you feel in harmony with what I said, Valtteri? Right. So we're all feeling in harmony. That's great. Oh, I'm so sorry. And at the same time, I'm not. I do be sorry. I do be sorry because I can't stop myself on that one. Okay. Yeah. Just for a little reminder, when Valtteri is in the chat, I will talk in English, and that's perfectly normal because Valtteri doesn't understand French. But he can still follow the study because the study is in English. Alright, let's go. L'objectif principal de l'étude 1 était de mettre au point le H Harmony Life Scale. Sur les 29 items évalués par 5 experts, 15 ont été retenus comme les plus pertinents pour l'analyse statistique. L'analyse factorielle exploratoire AF final a clairement démontré que l'ensemble des 15 items candidats donnait lieu à un modèle à facteur bien défini. Les 5 items qui ont ensuite été soigneusement sélectionnés par ce groupe en tenant compte de leur pertinence théorique ont démontré une forte cohérence interne sur la corrélation item total corrigée élevée sur la base de ces
Résultat, il était décidé de tester le Harmonic Lifescale à 5 items sur d'autres échantillons afin d'en examiner la fiabilité et la validité en le comparant au Satisfaction with Lifescale et à d'autres mesures pertinentes. Are you ready? What is Harmonic Lifescale? On va voir les hypothèses. Examen de la fiabilité du Harmony Lifescale. L'étude 2 a consisté à interroger les participants à deux occasions distinctes, T1 et T2, afin d'évaluer la fiabilité test-retest du Harmony Lifescale. La validité est évaluée par rapport au bien-être, aux problèmes de santé mentale et à la désirabilité sociale, étant donné que le Harmony Lifescale se concentre sur l'interaction et les interdépendances avec divers contextes. Cet aspect sera également au centre de l'attention lorsqu'il s'agira d'examiner si et en quoi le Harmony Lifescale pourrait être unique et distinct sur d'autres concepts et mesures de bien-être connexes. Sur la base de l'introduction, les hypothèses sont les suivantes. Ok. Alors, H1. Le Harmony Lifescale présente une bonne fiabilité interne et une bonne faisabilité test-retest. Important. Le Harmony Lifescale présente une corrélation positive avec les mesures du bien-être et une corrélation négative avec les questionnaires évaluant les problèmes de santé mentale, à savoir la dépression, l'anxiété et le stress. Important. Le Harmony Lifescale présente une corrélation plus forte avec les mesures évaluant l'interdépendance, c'est-à-dire le moins interdépendant et les cercles de vie décrits plus loin, qu'avec celle évaluant l'indépendance, pour bien distinguer les deux questionnaires. Et celle évaluant l'interdépendance, c'est-à-dire le moins dépendant et l'échelle de vie décrit plus loin. Du coup, important aussi. H4, le Harmony Lifescale présente une désirabilité sociale comparable à celle des autres questionnaires de bien-être. Important. H5, par rapport au SWLS, le Harmony Lifescale applique une variance unique dans les différents types de mesures liées au bien-être. On continue à distinguer. C'est des hypothèses de distinction, ça correspond. Pour le moment, ça fait sens, hein, ils recherchent les bonnes choses. On va voir si toutes leurs hypothèses seront validées ou s'il y en a qui ne seront pas validées. Parce qu'il arrive des fois que des hypothèses ne soient pas validées et du coup, ça permettra à d'autres recherches plus tard. H6, le Harmony Scale et le Satisfaction Scale s'adaptent mieux à un modèle à 2 facteurs qu'à un modèle à 1 facteur du bien-être cognitif. Du coup, on teste, important d'avoir les deux en même temps. Méthode. Pas jusqu'où je vais aller aujourd'hui. On verra, on verra. L'étude 2 a une procédure de test-retest à T1 et T2, soit 52 à 82 jours plus tard. D'accord. M égale 57,19 et à 5,6. À T1, les participants pouvaient choisir de participer via une annonce sur le site de MTurk. Et à T2, les participants étaient contactés par un service de messagerie via MTurk afin d'encourager la participation. À cette occasion, une rémunération plus élevée a été proposée aux participants à T2. Ainsi, les participants ont vu offrir 0,3$ pour la réponse en enquête T1 et 1$ pour l'enquête T2. La réalisation de T1 et T2 a pris environ entre 10 et 15 minutes respectivement. Alors, je vais ouvrir ma calculatrice. Le SMIC net, il est à combien? Voilà. Le SMIC horaire, il est à 9,74. Ok. Donc, on prend 9,74, qui est égal à 1 heure. Sauf que si on va dire qu'on prend le résultat minimum, c'est-à-dire 10 minutes, on divise. Du coup, c'est égal à 60 minutes. Si on veut 10 minutes, on doit diviser par 60, bêtement. Pas diviser de bon côté. Pourquoi j'ai divisé par 60? C'est pas par 60. T'as 9,74. Si tu veux 10 minutes d'à côté, tu divises par 10, comme ça arrive à 6 minutes. Non. Si je divise par 60, j'arrive à 1 minute. Si, bah voilà, si. Ce qu'on va faire, c'est que je vais diviser par 60 et qu'ensuite je vais multiplier par 10 et ça marche.
Ce qui veut dire que normalement, on est à 1,62 € de l'heure. Enfin, 1,62 € pour le questionnaire. Donc, ça veut dire que les gens, pour répondre à ces enquêtes, ont été sous-payés 2 fois par rapport au SMIC français. Il est sans doute plus simple que de diviser par 60 puis ensuite multiplier par 10, mais j'ai oublié de faire. Je suis pas en train de réfléchir là actuellement. Bah oui, je suffisait de diviser par 6, c'était con en fait. Voilà, voilà. C'est la preuve que les chercheurs ont été des bourgeois, ils ont exploité des gens. Voilà, voilà, c'est tout. Sur les 928 participants ayant répondu à l'enquête T1, 141 ont été exclus car ils n'avaient pas répondu correctement aux questions de contrôle. L'échantillon T1 comprenait donc 787 participants, 360 femmes et 427 hommes. L'âge moyen était de 30,8 ans, c'est très marrant. On retrouve un âge moyen qui est autour de 31 ans à chaque fois. 31, 32. Les participants provenaient de plusieurs pays différents. 241 étaient originaires des États-Unis. Et il y a eu un paquet. Il est où le mot 455 de l'Inde? 455 d'Inde et 80 de divers autres pays. Dans l'étude de suivi, 250 participants n'ont pas pris part. Il convient de noter que ces participants ne différaient pas de manière significative des autres sur aucune des mesures du bien-être T1. L'échantillon T2 était composé de 535 participants, 252 femmes et 383 hommes d'un âge moyen de 31,2 ans. 161 provenaient des États-Unis, 376 d'Inde, les 58 restants provenaient de divers autres pays. J'adore parce que j'ai le gros sentiment d'une énorme exploitation, juste pour produire un test psychologique, qui a l'air extrêmement utile. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Outre le harmonie SQL, qu'on va ajouter 1 à 0,89 et T2 à 0,90, les trois items de contrôle, les questionnaires suivants axés sur le bien-être ont été utilisés. Le SWLS, normal, comprend 5 items. Par exemple, je suis satisfait de ma vie, alpha de combat acheté 1 à 0,87 et T2 à 0,90. Les items ont été évalués sur une échelle de Likert comme décrit précédemment, du coup sur 7. Je sais pas pourquoi mon pouls vient de le gratter. Désagréable. Très désagréable. À l'échelle du bien-être psychologique, SPWB, RIF 1989 et KIS 1995 en version abrégée comprend 18 items. 3 items pour chacune des 6 dimensions de sous-échelle, l'équation de combat acheté à tête 2 suit chaque exemple item. L'acceptation de soi, par exemple, j'apprécie la plupart des aspects de ma personnalité. 064, 069, relation positive avec les autres, par exemple, les gens me décriraient comme une personne généreuse disposée à partager mon temps avec les autres, 061, 058. Autonomie, par exemple, je me juge en fonction de ce que je considère comme important et non en fonction des valeurs que les autres considèrent comme importantes. 44, 42, les coefficients ils commencent à diminuer là. Maîtrise de son environnement, par exemple, en général, j'ai le sentiment d'être maître de la situation dans laquelle je vis, 60, 61. Sens de la vie, par exemple, certaines personnes errent sans but dans la vie, mais je ne suis pas de celle-là. 019, 018. Le coefficient il est pas ouf là. Et l'épanouissement personnel, pour moi, la vie était un processus continu d'apprentissage, de changement et de croissance. 36 à 40. Chaque item est évalué sur une échelle de Deep Likert allant de 1 pas du tout d'accord à 6 tout à fait d'accord. Ça va pas être 7.
I'm not happy about that. Ah non, c'est la scale for subjective well-being. Subjectif appelé by scale. Échec de manière subjective, SHS. Subjective happiness scale. Évalue le bonheur cognitif. L'échelle comprend 4 items nécessitant des réponses sur une échelle de type Likert avant de 1 à 7. Les échelles représentant différentes échelles adaptées à l'item spécifique. Par exemple, en général, je le considère comme évalué sur l'échelle de 1, pas une personne très heureuse, à 7, une personne très heureuse. Dans la présente étude, des coefficients alpha de combat étaient de 0,79 à 0,80. Des fois, il y a juste les petits tests que tu peux faire en ligne rapidement. Genre, par exemple, je me demande si... Généralement, sur le site de l'APA, c'est pas mal. Non. Au moins, tu peux le trouver pour l'avoir complet, quoi. Du coup, tu peux trouver tout ce genre d'items à chaque fois comme ça rapidement. Et ensuite, tu peux les remplir. And then I consider myself pretty happy person. On va mettre à 5 sur ça. Par exemple, compare to most of the I consider myself. Je suis neutre. So generally very happy as you enjoy your gathers. People are very happy, they enjoy life regardless of what is going on, getting the most out of everything. To what extent does this character depress you? Ces derniers temps, je dirais à 5. C'est pas très élevé, mais au moins c'est mieux que là. Some people are generally not very happy, also they are not depressed, they never seem happy as they might be. To what extent does this characteristic describe you? Yeah, bah là c'est à 5. En vrai, je suis une personne très très neutre sur mon bonheur. Puisque le quatrième item est reverse coded. Et des fois, il y a des gens qui sont sympas et qui font le truc qui te montre pas d'interprétation. Ah non, ah voilà, sur cites.org. Sur cites.org, en général, c'est plutôt pas mal. Et du coup, tu fais ça. Du coup, on arrive là. Et du coup, on arrive là. Et des fois, on arrive là. Et du coup, pouf. Voilà, je suis très average dans mon bonheur. Mais c'est plutôt pas mal de pas être malheureuse non plus, quoi. Là, t'as quelqu'un qui est beaucoup trop heureux, ce qui peut être fatigant, et là, t'as quelqu'un qui est beaucoup trop malheureux, ce qui peut être fatigant. Anyway. Can I go back to this? There you go, Valtteri. I'm sending this to you. Fill this out for me, please. Yeah, des fois j'interromps. C'est pas un truc que je fais régulièrement. Mais j'interromps des fois ma recherche juste pour aller voir où est-ce que je me score sur ces... Oula, ouais, 4. Oh, is the stream Discord is struggling. Des fois, j'interromps juste ma recherche. Fill this for me, please, Valtteri. Let me know how happy you are in life. Send me your final score. Des fois, ça m'arrive, quand je lis ces trucs, de juste les remplir, en fait.
C'est pour ça que j'ai rempli le truc sur la passion harmonieuse où j'ai décrit le truc qui vendrait comme ma passion, le fait de chercher des détails. Au moins, je suis en harmonie avec moi-même là-dessus et ça, c'est bien. The Ladder of Life as well in the Circle of Life. Ce serait peut-être bien que je mette ça dans le traducteur. Et il y a trop... Ouais, ça a été It Aims. Les échelles de la vie ainsi que les cercles de la vie comprennent les deux éléments symboliques liés au bien-être. Les échelles de la vie, quand ils ont été adaptées à cet élément pour utiliser et refléter le bien-être subjectif. Par exemple, voir l'indice Happy Planet. La voix est casse. Bah, si ça fait 1 heure, c'est normal. Au bout d'une heure, ma voix est casse. En général. C'est finito. Bah, c'est pour ça généralement. On va s'arrêter à la fin. On dira les. Après, est-ce que j'ai envie de m'arrêter? Ça me fait chier de m'arrêter en plein milieu d'une étude que je suis en train de lire. Ça, c'est mon côté autiste. Je veux juste rusher et finir, mais ma voix me le permet pas. Est-ce que je peux tenir jusqu'à lundi prochain pour lire la partie discussion? Oui, oui, en vrai, oui, parce que j'irai lire d'autres études sur la Harmony in Life qui iront plus loin que juste la création du Harmony in Life Scale. Mais à la fois, bah, si je comprends bien toute la création du Harmony in Life Scale, et bah, ce sera plus simple de lire les prochaines études. Ah, les gens finissent par rien. Comprennent deux éléments symboliques liés au bien-être. Les échelles de la vie ont été adaptées à cet élément utilisé pour refléter le bien-être subjectif. Par exemple, voir l'indice Happy Planet d'Abdallah. Voir l'indice Happy Planet. Happy, Happy, Happy Planet. À l'origine, cet élément comprenait des images d'échelle avec des chiffres de 0 à 10, et les chiffres les plus élevés étant placés au plus haut sur l'échelle, ce qui représente des niveaux les plus élevés de bien-être et de satisfaction. Cependant, afin de mettre l'accent sur la caractéristique symbolique, l'échelle a été adaptée pour représenter des points à la place des chiffres. Ouais. Afin d'être plus comparable avec l'élément symbolique suivant qui sera expliqué. Les cercles de la vie, les échelles de la vie a également été adaptées pour ne comporter que 10 niveaux au lieu de 11, ce qui évite généralement une position intermédiaire ou indifférente. Oui, bah, j'aime bien les positions intermédiaires ou indifférentes, moi. C'est pour ça que j'aime pas les trucs pairs, ils te forcent à prendre des décisions. Cependant, comme cet item gravir sur l'échelle reflète sans doute un bien-être centré sur soi, axé sur l'amélioration de soi, sur le contrôle primaire, l'interdépendance, la réussite et la satisfaction, un item complémentaire a été créé que nous appellerons cercle de vie. Cet item consiste à demander aux participants de sélectionner parmi 10 cercles une image qui se distingue parmi les degrés de chevauchement adaptés. Elle est chelou ce truc-là. C'est le tableau qui est après là? Ah ouais. On va essayer de pas spoiler le truc en dessous. On va juste regarder les ronds. Il vise à représenter l'état d'harmonie et d'interconnexion avec le monde. Ainsi, conformément à l'hypothèse H3, on suppose que le Harmony Life Scale présente une corrélation plus forte avec les cercles de vie qu'avec les échelles de vie, tandis que les autres mesures du bien-être, davantage axées sur la réussite et le contrôle primaire, montreront la tendance inverse, à savoir une corrélation plus forte avec les échelles de la vie qu'avec les cercles de la vie. De même, on s'attend à ce que la Harmony Life Scale explique une plus grande variance unique par rapport au cercle de la vie, tandis que le Satisfaction with Life Scale devrait expliquer une plus grande variance unique par rapport aux échelles de la vie. Of the Ladder of Life. Ok, bah, il faut que je fasse un choix. J'aime pas que je suis tout en haut, hein. J'hésite entre celui-là, là, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre le sixième et le septième. Je suis un peu entre les deux en fait. On va bien voir.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis là. Je suis là. Je suis entre les deux. Je suis un peu entre les deux. On va voir. Peut-être qu'à force de dire des trucs sur l'harmonie, je vais aller encore plus par là. Hein. Mais j'aime bien avoir une partie de moi qui existe. Ça, c'est un peu trop grand. Tu vois, je sais plus par là. Moi, je me sentirais bien. J'aime bien avoir une partie du monde que je considère comme étant extérieure à moi-même. Là, ça commence à être trop d'interdépendance pour que je me sente bien. Ça, c'est bien. C'est pas mal si je me rapproche de ça, du coup. C'est tellement subjectif, ce machin. Les instruments ont été de surveiller. C'est tellement subjectif. Afin de permettre une évaluation test-retest, le questionnaire TD reprenait les échelles mentionnées précédemment. À l'exception des items relatifs liés au bien-être, les 3 items du contrôle ont également été inclus. Afin d'étudier les liens entre la harmonie navscale et d'autres concepts, le questionnaire comprend également la version abrégée de l'échelle de la dépression, l'anxiété de stress, blablabla. Sur une échelle à 4 points, les participants étaient invités à répondre aux fonctions de gravité fréquence des items évaluant la dépression. Ce qui est bien, c'est que je ne score plus très haut sur ce genre de test. Je me sentais abattu et triste. L'anxiété, par exemple, j'avais l'impression d'être au bord de la panique. Alpha de combat, j'étais au 87 et c'est un peu situationnel en vrai, ces trucs. Très situationnel. C'est sur le moment T, et des fois ça peut juste t'enfoncer dans une idée que tu as de toi-même et t'arrêter là et d'oublier qu'en fait c'est changeant tout le temps et qu'à chaque heure ça peut changer. Et à chaque heure, à chaque minute, à chaque activité que tu fais, tu t'as pas les mêmes résultats. De la même manière que si tu fais le Big Five en fonction des heures de la journée, tu vas pas obtenir les mêmes résultats. Parce que tes traits de personnalité évoluent en fonction de l'heure de la journée. Par exemple, les traits de personnalité extravertis vont augmenter le soir. Ce genre de truc. Euh, Ceci dit, on me rappelle quand même que le Big Five, même avec remplir le questionnaire une fois, ça peut mener à des affaires comme celle de Cambridge Analytica qui permettent de truquer des élections. Et faites attention où vous balancez vos scorings. Le questionnaire comprend 21 items, soit 7 items par concept. La version abrégée des échelles de construction de soi et ok, le self-construct théorie évalue le soin interdépendant et le soin dépendant et le soin indépendant. Attention avec les concepts de self-construct. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui critiquent le self-construct et c'est pas anodin qu'elles le critiquent. Et ça permet d'un peu mieux comprendre ce qui est mesuré. Euh, Par exemple, je respecte les décisions prises par mon groupe. Chaque item est évalué sur une échelle de type Likert allant de 1 à 7, allant de 1 tout à fait en désaccord, 7 tout à fait d'accord. Je sais plus c'est quel self-construct qui était particulièrement remis en cause. Genre, je crois que c'était le self-construct de manière générale qui était plutôt associé de la self-esteem. Et je sais plus où elle est dans toutes mes études. Ça doit être un truc genre What have we been measuring these past 30 years? Ah, voilà, j'ai trouvé. Ok. Vu que j'en parle, je vous la montre rapidement. Et si vous la voulez, vous notez le DOI rapidement le temps que je l'ouvre et puis.
Voilà, comme ça, vous pouvez faire très attention. Oui, le DOI est juste là. Vous notez ça. Tac, tac, tac. Pause. Vous avez bien noté. C'est bon. Moi, je retourne lire mon truc. C'est pas un coefficient très élevé pour qu'on bâche ça. Pas rassurant. L'échelle de désirabilité sociale de Malochrone, étant sa version abrégée, est utilisée. Elle comprend 12 items d'affirmation sur la désirabilité sociale, peu importe à qui je parle, je suis toujours à l'écoute, auxquels les participants doivent répondre en indiquant si elles sont vraies ou fausses, ou fausses pour eux personnellement. Le coefficient alpha de combat, c'était 0,65. Ok. On peut au moins travailler avec ça, c'est pas... Alors, procédure. Ils nous fait un tableau. Ils nous ont fait un tableau. Ils nous ont fait un tableau après. On va pouvoir lire un tableau après. Au moment T1 et T2, les participants ont été informés du contenu de l'étude, des règles de confidentialité, leur droit de se retirer, on leur demandait de signer le formulaire de consentement. Ils ont ensuite été invités à répondre aux questions démographiques puis aux mesures spécifiques à l'enquête. Tant dans l'enquête T1 que dans l'enquête T2, les échelles Harmony Life Scale, SWLS, SHS, SPWB ont été présentées en premier dans un ordre aléatoire. Au T1, ce bloc était suivi des items relatifs au symbole du bien-être représenté dans un ordre aléatoire. Au T2, le bloc initial était suivi du DASS, des échelles de construction de soi et de l'échelle de désirabilité sociale de Manhattan, présentées sous un ordre aléatoire. La fin des enquêtes de T1 et T2 comprenait des items spécifiques nécessitant la génération de contenu sémantique, ce qui est décrit plus en détail ci-après. En appliquant la règle d'étiquetage des valeurs aberrantes, aucune valeur aberrante n'a été détectée dans les données de T1, tandis que 4 valeurs aberrantes ont été identifiées dans les données de T2 pour les valeurs aberrantes élevées. Nous avons imputé un score en ajoutant 1 à la note la plus proche immédiate supérieure et en procédant à l'inverse. Pour les valeurs aberrantes faibles, notons toutefois que cela n'a pas modifié de manière significative les analyses du tableau 3, présentant la fiabilité test readers des mesures, toutes les échelles présentes de fiabilité élevée. Ça, c'est un petit peu scary. Les moments où tu fais. Tu te dis, j'ai une valeur aberrante, je vais donc utiliser une astuce statistique pour les rendre moins aberrantes. Ça me fait toujours un petit peu peur, notamment en psycho. Plusieurs raisons. Et la raison principale, c'est, ça se trouve, elle n'est pas aberrante pour rien, en fait, ta valeur. Du coup, je comprends l'intérêt de checker, mais ça se trouve peut-être que pour ce truc-là, ta valeur, elle est pas aberrante pour rien, et peut-être qu'il faudrait que quelqu'un creuse. Mais le problème, c'est que tu n'as pas vraiment le temps de creuser. Donc, tu fais ton astuce statistique et tu laisses ça à une personne plus tard qui peut-être dira, hey, on n'a pas fait de la recherche là-dessus. Je vais faire de la recherche là-dessus pour vérifier qu'on ne s'est pas planté. C'est tendu, c'est tendu, mais c'est ce qui se passe quand on regarde des recherches un peu récentes. Oui, 10 ans, c'est récent. Je crois que j'avais dit genre 10 ans, c'est récent. Après, si elle commence à être, midlife. Ah, j'ai plus l'habitude de rester éveillé si tard. Il est qu'à peine 22 heures. La corrélation avec les mesures liées au bien-être à terrain et de l'harmonie de la SWLS présentait des corrélations significatives bilatérales. Le tableau 4 présente les corrélations entre le HLS et le SWS d'une part et le SAH ainsi que le SPWB. Appelle-moi en fait. SPWB, c'est lequel? Scale for Psychological Wellbeing, ok. SHS, c'était celui qu'on vient de faire. Objectif Happiness Scale, ok, c'est important d'avoir les deux. C'est important d'avoir une corrélation élevée pour les deux. Les tests de différence entre les corrélations sont présentés sous forme de score Z, voire les blablabla. Le Harmony Life Scale présente une corrélation significative plus forte avec le SHS ainsi que les scores composites du SPWB et les dimensions d'une maîtrise de l'environnement. Croissance personnelle et relations positives, le Harmony Life Scale présente également une corrélation avec le sens de la vie, contrairement au SWLS. Ni le Harmony Life Scale ni le SWLS présentent de corrélation avec l'autonomie. Ça, c'est important. L'autonomie n'est pas prise en compte. Peut-être que dans un futur, on aura un tableau
Euh, un tableau qui contiendra... genre vraiment, vraiment, arrêtez de faire ça. Arrêtez de mettre des tableaux en plein milieu de vos paragraphes comme ça. Euh, on aura peut-être un tableau dans le futur. Je remets... Comment dire? Là, on est sur un truc à deux facteurs. Peut-être que dans le futur, on arrivera à un truc avec trois facteurs qui incluent l'autonomie pour essayer d'évaluer le bonheur dans la vie. Euh, Et on commencera à avoir des trucs un peu trop compliqués. Mais déjà c'est pas mal compliqué en vrai d'avoir un truc à deux facteurs qui soit à peu près décent. La corrélation entre les deux. C'est important d'avoir une corrélation entre les deux. Entre soi, entre guillemets. Ça veut dire qu'au moins ça correspond à peu près bien à la même chose. Des petites différences peuvent s'expliquer notamment par le fait que des personnes aient pu avoir des événements dans leur vie en fait. Mais on considère que la plupart des gens ne changent pas trop. Notamment s'ils sont dans des relations, et la plupart des gens sont dans des relations. Type mariage ou des trucs dans le genre, ou couple. On considère que les gens changent majoritairement pour des événements majeurs. J'ai la flemme de sortir des études, mais si vous voulez, il y a une étude sur le self-construction après les break-up. C'est celle que j'ai eue aujourd'hui. C'est mort. Je l'ouvre pas. Harmonie in la scale. Corrélation avec ça. Composite, dimension, autonomie. Avec l'autonomie, on peut aller sur foot. Pure pose in life, on peut aussi aller sur foot. Genre, du coup, il y aura peut-être une quatrième dimension qui sera peut-être la pure pose in life. Mais peut-être que la pure pose in life correspond à l'autonomie. Donc, à réfléchir. Environmental Mastery est plus élevé à côté Harmony Scale que côté Satisfactory. Personal Growth est plus élevé côté Harmony Scale. C'est pour ça aussi que moi qui essaie une évaluation moi-même, j'ai une tendance à focus sur l'harmonie ces derniers temps. Parce que ça, c'est insuffisant. Et pourtant, c'est un truc qui était très souvent utilisé pour l'amélioration personnelle, entre guillemets, pour essayer de déterminer. Mais c'est pas le plus... On parlait de ça. Et ça, par contre, c'est la même. Mais comme ça, de toute manière, it say I have to pay to see my... What? You don't have to pay to see your results. Like, see. You are going here. You're just going for begin. You can answer like tac. Show results. See, I did not pay anything. Did you take this test? This one. Is this a problem of countries? I did on mobile, but it looked different. Mobile, it looked different? Huh. Can you try later on PC, please? You shouldn't have to pay for a simple psychological test. Later when you get home. Alright. Yeah. I hope it won't make your day less harmonious. I'm sorry. Peut-être sur différentes Z. You shouldn't laugh at these jokes. You shouldn't. Nobody is finding them funny. You find them funny, and another friend of mine is finding them funny, but...
I'm trying to use like harmony every time I can use it. Oh, I cannot add test. Valtteri, please. You're supposed to be better than that. You're supposed to be better than that. How long have you been using the internet, Valtteri? Also, just add Firefox to your phone and add an blocker. Like you just add an blocker. Like Firefox should have ad blocker by default on your phone. And you should be able to add some privacy. It tricked you? Please add an blocker and don't let yourself get tricked. Alright. Remember, Valtteri, you have some article on self-compassion to read. Don't let me criticize you. You know, don't let me criticizing you get it to you. Read about self-compassion and call me out on me being too naggy about it. Alright, let's go. I can't do a fan voice in English. This is not working. Especially after 1 hour of reading this shit. Oh, the ladder and circle of life scale. Woohoo! The correlation are not good. Like, doesn't kinda is not the best correlation, but it's okay-ish. Oh, the circle of life are independent. Oh, that's another one. I will check after the stream. Thank you, Valtteri. Oh, so while I find myself here, or mostly here, and here I find myself mostly here. I think it's dependent on my mode. Like I'm evaluating between this, and I'm evaluating between this. But so the circle of life, yeah, that's not a big difference in correlation. I'm gonna start working soon, so I have to lurk. Alright. Lurk well. I won't bother you anymore. I was just curious because I'm like average on this score and I wonder for a friend, that's all. Par contre, moins de corrélation. Ok. Par contre, les lasers sont plus corrélés au satisfaction with life. De toute manière, je score à peu près au même endroit sur les deux trucs. Hein. Je crois que j'avais déjà mis ça avant, après. Voilà pourquoi vous ne devez pas faire ça. Comment je fais moi après sur mon DeepL, hein? Fuck it. Le tableau 5 présente les corrélations entre le symbole des items relatifs au bien-être et les différentes mesures du bien-être. Conformément à l'hypothèse H3, les conceptions actuelles du bien-être qui mettent l'accent sur l'interdépendance, à savoir le SWLS, le SHS et le SPWV, présentent une corrélation plus forte avec les échelles de la vie qu'avec les cercles de la vie. En revanche, le Harmony Lifescale présente la relation inverse, étant davantage liée au cercle de la vie qu'aux échelles de la vie. Cette relation sera approfondie à l'aide d'analyses de régression hiérarchique ultérieurement. Ah. Ouais, enfin, entre 0,40 et 0,42, tu me diras, la différence, elle est de pas grand-chose.
Je commence à être trop fatigué, c'est tendu. Je faut qu'on finisse ce truc. Est-ce que je peux rotate? Oui, je vais pouvoir rotate. On va pouvoir lire ce grand tableau de corrélation et ne plus rien savoir parce qu'on va oublier que le 10 est sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a le bon compte. Ah, la corrélation des mesures avec le bien-être à T2. Le tableau 6 présente les corrélations entre les mesures incluses. L'harmonie de la scale présente à la fois plus de plus fortes corrélations positives avec les questionnaires liés au bien-être. J'ai besoin de plus d'eau. De plus, l'harmonie de la scale montre que les corrélations négatives attendues avec la dépression, l'anxiété et le stress. J'ai besoin d'encore plus d'eau. Notons que l'harmonie de la scale présente des corrélations négatives négatives plus fortes que le SWLS. Le SWLS ne présente pas de corrélation significative avec l'anxiété. Ah, intéressant. Il est également intéressant de noter que l'harmonie de la scale présente des corrélations positives plus fortes avec une conception de soi et à la fois indépendante et interdépendante. Enfin, les 4 mesures du bien-être présentent une corrélation significative avec la désirabilité sociale, le SHS et le harmonie de la scale. Affichant des valeurs les plus élevées suivies du SPWB et du SWLS. Ainsi, les 4 mesures du bien-être ont toutes une certaine désirabilité sociale. Social Desirability, c'est 10. Donc c'est le truc tout au bout. Donc, The Selection Nice, corrélation positive. Sur les trucs les plus SP, du coup c'est le SHS, mais moins avec le SPW. Ok, ça correspond à ce que c'était ça. Des corrélations négatives avec dépression, anxiété, stress, ça c'est cool. Et self-concept, indépendant, self-concept, interdépendant. Interdépendant, ça par contre c'était le truc objectif qui était objectif, puisque à la base, le satisfaction de la scale, lui, il devrait être inversé à ce niveau-là. Et bah, il est pas si inversé, c'est juste qu'il est. Qui fonctionne moins. Fonctionne moins, mais tu l'utilises quand même. For some reason. Je vois pas très bien l'intérêt de continuer à utiliser le satisfaction de la scale avec de telles corrélations en fait. Self-concept indépendant. T'es en combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aurais dû partir du bas, ça aurait été plus vite. 8. Bon, autant utiliser le SPWB pour le concept indépendant. Oh, puis merde. Voilà. Rotate counterclockwise. Hop, 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 hop. Après, faut pas oublier qu'ils ont fait des trucs chelous à un moment. Savoir, ils ont vu des trucs chelous, ils les ont corrigés. Mais du coup, ben, ça fait douter les choses. Ça fait douter les choses. Ça, il faudrait que je le mette. Variance spécifique expliquée par le harmonie universelle par rapport au SWS. Le total et les estimations de la variance spécifique expliquée par le harmonie universelle par rapport au SWS pour les différentes mesures sont présentées dans le tableau 7. Ces résultats ont été obtenus à l'aide de régressions multiples hiérarchiques distinctes dans lesquelles le harmonie de la scale et le satisfaction de la scale ont été intégrés dans des blocs différents. Le scale prédictif
étant introduite dans le dernier bloc, il convient de noter que l'harmonie de la scale explique davantage de variances uniques dans toutes les mesures, à l'exception du SHS Satisfaction Happiness Scale. J'ai déjà oublié. Ah, mais c'est le truc de happiness. Alors qu'on a fait le test avant. Happiness Scale, on va juste dire Happiness Scale. Et que le SWLS n'explique aucune variance unique pour le SPWB, la conception de soins interdépendantes. Conformément à l'hypothèse H3, le Harmony Life Scale explique une variance unique considérablement plus importante dans les cercles de vie qui mettent l'accent sur l'interdépendance. T'es à 0,42 et l'autre il est à 0,37. Hein. Niveau corrélation qui feront des grosses différences, on aura vu mieux. Hein. Tandis que le SWLS explique davantage de variances uniques dans les échelles de vie qui mettent l'accent sur l'indépendance. Alright, let's go. Deux analyses factorielles de confirmation. Là, on arrive dans le two-factor model of cognitive well-being, là où il va utiliser les data. Deux analyses factorielles de confirmation, c'est FA à l'aide d'annonce V20. On a examiné les items du Harmony Linear Scale et du Satisfaction Linear Scale. Les critères d'ajustement et de modélisation par l'équation structurelle ont été utilisés pour indiquer un bon ajustement. Ainsi, pour indiquer un bon ajustement, l'indice d'ajustement comparatif CFI doit être supérieur à 0,95 et l'erreur quadratique moyenne d'approximation doit être inférieure à 0,05 pour un bon ajustement compris entre 0,06 et 0,08 pour un ajustement acceptable. Le chi carré est rapporté bien qu'il ne soit pas utilisé à des fins d'interprétation car il teste l'hypothèse nulle d'un ajustement parfait, ce qui est considéré comme improbable. Le plus souvent rejeté dans les échantillons de grande taille comme celui-ci, bien que les deux échelles soient fortement corrélées. Le meilleur modèle comprend deux facteurs distincts par rapport à une solution à facteurs à la fois AT1, ou N687, V2, blablabla. Enfin, V2, du coup, je crois qu'il dit chi carré, il le transforme en V2, ouais. CFI, RMSEA, yada yada yada. La p-value est bonne et les p-values, je vais pas me casser la tête en règle générale. C'est pas parfait. Mais si je vois que c'est bon, c'est bon. J'ai pas envie de... Je suis pas là pour débattre de si le truc il fonctionne à 100% ou pas. Je suis juste là pour lire l'article. Et à ce stade-là, bah, lire les stats, soit vous connaissez, soit vous connaissez pas. Et si vous connaissez pas, bah, vous êtes comme moi sur les morceaux que vous connaissez pas et vous êtes comme moi sur les morceaux que vous connaissez. Les modèles à deux facteurs sont nettement meilleurs étant donné que le CFI a dépassé le seuil de bon ajustement et que le a été diminué pour atteindre un ajustement acceptable, voir la figure 3 pour les poids de régression standardisés du modèle final à deux facteurs ou du bien-être cognitif. Et le tableau 8 pour plus d'informations sur les modèles. Aïe. Ah. Ouais. Rien à dire moi là-dessus. Hein. Et... Là j'aime bien ce genre de truc, ce genre de graphe. D'accord. Voilà. My life said allow me to be in harmony. Donc ça c'est le système 1. Corrélation de 0,87. Ce serait bien que... Mass Effect My Life are in balance. Ok. I am in harmony. I accept the various conditions of my life. I feel well within my surroundings. C'est le truc qu'on a vu au tout début.
relative entre harmonie et satisfaction est là, c'est pas une mauvaise chose. In most way, my life is close to my ideal. Comme quoi les deux sont utiles. Les conditions de ma vie sont excellentes, je suis satisfaite avec ma vie. I've got everything I want in my life. Ah ah. C'est intéressant que la corrélation soit pas la même. Je sais pourquoi. Je crois que ta T1 et ta T2. Parenthèse, c'est en T2. Bingo! C'est quoi le dernier qui correspond pas très bien? Si je pourrais revivre ma vie, je changerais presque rien. Il y a forcément qu'un truc pareil est diminué à 57. Ah, qu'est-ce que je changerais si je pouvais revenir à vie? Ah, je pense que si on passe au Satisfaction with Light Scale, ce truc-là, je changerais beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, je veux absolument toutes les connaissances que j'ai engrangées jusque maintenant. Je veux pas refaire sans les connaissances que j'ai engrangées. Genre, pour moi, c'est une précondition. Je changerai rien si j'ai pas les connaissances. Je change si j'ai les connaissances. C'est la grosse différence. Les modèles, fit sur the cognitive well-being. Ok. Je suis trop fatigué. Discussion suddito questionnaire. Allez. Est-ce que j'ai la force de lire tout ça? L'objectif général de l'étude 2 était d'examiner la fiabilité de la validité de l'harmonie NoSQL par rapport au SWLS. L'harmonie NoSQL et le SWLS présentent une forte corrélation tout en étant distincts à plusieurs égards, par exemple en démontrant un meilleur ajustement à un modèle CFA à deux facteurs par rapport à un modèle à un seul facteur. L'harmonie NoSQL et le SWLS présentent tous deux une forte corrélation avec le SHS. Par ailleurs, le Harmony NoSQL présente une corrélation nettement plus forte avec le SPWB et ses dimensions, à l'exception de l'autonomie avec laquelle le Harmony NoSQL et le SWLS ne sont pas corrélés. Je sens qu'on va avoir un truc. Un truc avec l'autonomie dans le futur. Genre, ils vont trouver une genre de truc entre l'autonomie et... Un autre élément venant étayer le lien entre l'harmonie NoSQL et le bien-être réside dans ses corrélations négatives avec les problèmes de santé mentale que sont la dépression, l'anxiété et le stress. À noter que le SWS n'a pas révélé de corrélation significative avec l'anxiété. De plus, la régression hiérarchique confirme que l'harmonie NoSQL complète le SWS, car elle explique des variances propres dans les mesures du bien-être que dans celles des problèmes de santé mentale. Il faut souligner que l'harmonie NoSQL expliquait davantage de variances propres que le SWS dans toutes les mesures, à l'exception du SHS et des échelles de vie. Par conséquent, d'un point de vue empirique, cela suggère fortement que le RNA apporte de nouvelles informations. C'est ça qui m'intéresse beaucoup en fait. Parce que ce truc-là est sorti en 2015 du coup. Et il a que 10 ans. Et le Satisfaction with Scale, lui, qui est un truc que tout le monde utilisait pendant très longtemps, qui était très, très individualiste. T'existes depuis quand? Parce que je mets juste wiki. Parce que j'ai le sentiment que ce truc-là existe depuis très longtemps. Non.
Cette situation dans la vie. Est-ce que quelqu'un veut juste répondre à ma question? « 80. Dans les années 80. Voilà. Et j'ai l'impression, pendant très longtemps, que des outils psychologiques utilisaient ce machin. Et je me sentais pas à l'aise avec. Alors que le truc du Harmony with the Inner Scale fait beaucoup plus de sens pour moi de mon point de vue de personne autiste. Parce que Satisfaction with la Scale, ça va. Mais de mon point de vue de personne autiste, c'est tendu. Alors, la structure unique du Harmony Life Scale, qui intègre des symboles de bien-être adaptés, souligne encore davantage ce caractère distinctif de cet instrument. Le SWLS, le SHS et le SPW ont tous montré des corrélations plus élevées avec les échelles de vie adaptées, censées refléter l'interdépendance, l'égocentrisme, l'épanouissement personnel, le contrôle primaire, la satisfaction et la réussite personnelle. Par rapport au cercle de la vie adaptée, censé refléter l'interdépendance, le contrôle secondaire axé sur l'adaptation, l'harmonie et l'équilibre. Notez que l'Harmony in Life Scale présente également des corrélations positives avec ces deux échelles, sa corrélation la plus forte avec les Circle of Life. Par conséquent, cette relation unique est inversée. Met en évidence l'accent mis sur les interrelations abordées au sein du Harmony in Life Scale. De plus, le fait que l'Harmony in Life Scale présente des corrélations relativement élevées tant avec les cercles de la vie qu'avec les échelles de la vie indique la possibilité de vivre. Ma voix, elle est morte. Ma voix, elle est morte. Je n'ai plus les moyens de faire une voix, de perdre une intonation, de reprendre une respiration normale. Dans le cadre où cela pourrait également expliquer différences modestes plutôt que d'être observé par le Harmony Life Scale et le SWL. Le potentiel concernant les différences dans la poursuite du Harmony Life par rapport au SWL ou vice-versa est décrit plus en détail ci-dessous. Le pire, c'est que j'arrive même pas à me rendre compte si elle est encore antériorisée ou pas, ma voix. Genre, j'arrive pas à la réécouter comme j'arrive à la réécouter en temps normal. Let's go! Je suis parti, autant finir. On est qu'à la page 15 sur 27, tout va bien. De toute façon, il doit y avoir 120 000 références à la fin. Interdépendance ou épuisement de soi, le modèle Harmony Life pourrait concilier le conflit entre le moins indépendant et le moins interdépendant. Les théories actuelles du bien-être sont critiquées pour avoir généralement trop mis l'accent sur un moi égocentrique et indépendant, incluant la satisfaction égoïste, la réalisation de soi centré sur soi-même et en fin de compte une quête du bien-être largement isolée. Et je suis d'accord. À l'inverse, on pourrait soutenir que l'harmonie implique plutôt l'épuisement du moi indépendant, y compris une adaptation excessive et potentiellement injustifiée aux autres et à l'environnement. Dans cette situation, il se pourrait que la recherche de l'harmonie implique d'éviter à tout prix les conflits et les tensions, et par conséquent l'épuisement du moi indépendant ainsi que les objectifs et des besoins de la personne. Cela pourrait par exemple se refléter dans le fait que l'harmonie logicielle n'est pas positivement corrélée à la dimension autonomie du SPWB qui fait appel à l'indépendance. Notez toutefois que le SWLS n'est pas non plus corrélé à cette mesure de l'autonomie qu'est le Harmony Life Scale, en... est en réalité positivement corrélé à d'autres entités favorisant l'autonomie. Speaking of, il y a où le truc sur l'autonomie, précisément? Ah, c'était où? C'était où qu'ils ont mesuré l'autonomie? Autonomie. Et avec quoi vous l'avez mesuré déjà? Euh...
SWS, Subjective Appeal Scale, Ladder of Life, Circle of Life, Depression Anxiety Stress Scale, ok, Self-Construal Scale, short version. Et le truc de désirabilité. Je vois pas avec quoi ils ont mesuré l'autonomie en fait. Ah, avec le SPWB. Donc dans le SPWB, t'as l'autonomie. Faut pas me vouloir de pas tout retenir ce que je lis, hein. Il y a beaucoup de mots. Scale for Psychological Well-being. Je me demande si des trucs ont été dérivés de ce machin pour l'autonomie. Il faut que je le note sur le côté. Comme ça, moi, j'y reviendrai plus tard. Alors, on est où? Indépendance ou épuisement de soi, le modèle harmonisé pourrait concilier le conflit entre le moins indépendant et le moins indépendant. Les théories actuelles du bien-être, ma foi, je peux plus faire de voix, je peux plus me concentrer sur quoi que ce soit. Je veux juste dire et continuer. Moins interdépendant, les théories actuelles du bien-être sont critiquées pour avoir généralement trop mis l'accent sur un moi égocentrique et indépendant, de sa réalisation. Oui, j'ai déjà commencé à lire ça en fait. Dans cette situation, il se pourrait que la recherche de l'harmonie implique de viser à tout prix les conflits. Cela pourrait par exemple se refléter dans le fait que la HLS peut pas corréler à la définition et autonomie du SPW. J'ai juste à continuer à lire pour avoir la réponse. Notez toutefois que le SWLS n'est pas non plus corrélé à cette mesure et que de l'autonomie et que H Harmony Nice Scale est en réalité positivement corrélé à d'autres entités favorisant l'autonomisation. Telles que. With other empowering autonomy. Vas-y, tel que. Bon, bah, réponse juste après, notably. Mais ceci dit, je suis quand même intéressé de voir ce que le SPWB a donné côté autonomie. C'est quoi, du coup, c'est The Scale for Psychological Wellbeing. Intéressant. Il convient de noter que le Harmony Life Scale présente sa corrélation positive la plus forte avec la réalisation de soi et qu'il est également en corrélation positive avec le développement personnel et le sens de la vie. Ce qui, selon Riff, blablabla, bah, c'est exactement ce que je disais, c'est écrit Riff. Implique une orientation vers la réalisation de soi, les intentions et les objectifs de vie, le harmonie de la scale par rapport au SWS présente une corrélation encore plus forte avec les deux dernières dimensions, tandis que le SWLS ne présente aucune corrélation négative avec ces dernières. Il semble donc que la perception de l'harmonie de la n'implique pas inévitablement de renoncer à ses objectifs et buts personnels, mais bien au contraire. Mais bien au contraire. Fatigué. Si je commence à cliquer en bas plutôt que de cliquer en haut, c'est la fatigue. Ouais, 16e page. Est-ce que je m'arrête au point 4? De toute façon, ma voix est morte. Ma voix est morte, on va s'arrêter au point 4. Et comme ça me fera un petit stream pour la prochaine fois et c'est pas plus mal. Parce que je commence de plus en plus à apprécier que mes streams ne fassent qu'une heure. Parce que là, on est déjà à 2 heures.
Et si je laisse une dizaine de pages, ça fonctionnera bien. J'irai me spoiler un graphique en bas. J'irai juste me spoiler le graphique en bas. Ce qui m'intéresse trop. Du vert, il y a du bleu. Ça vous intéresse pas, vous, des trucs avec du vert et du bleu? Juste des couleurs flashy. En effet, comme prévu, le Harmony Scale présente une corrélation plus forte avec une conception de soi interdépendante qu'avec une conception de soi indépendante. Cependant, contrairement à l'idée selon laquelle on mettrait de côté son moins indépendant pour éviter les conflits, l'Harmony Scale, comparé au Satisfaction with Life, révèle également une corrélation positive plus forte avec une conception de soi indépendante. La Harmony Life Scale explique également beaucoup mieux les variances propres aux deux conceptions de soi. De plus, le SPWB, contrairement comparé au Harmony Scale, présente la tendance inverse avec une corrélation plus faible avec les conceptions de soi indépendantes, une corrélation plus forte avec les conceptions de soi indépendantes. Bien que plus faible, le Subjective Happiness Scale représente la même tendance que le Harmony Life Scale. Ok. Sous-entendu, je serais peut-être moins heureuse, mais les choses iront bien. Les choses iront bien en harmonie. On observe un certain effet de désirabilité sociale dans toutes les échelles de bien-être. Le Subjective Happiness Scale et le Harmony Life Scale présentent des corrélations les plus fortes avec la mesure de désirabilité sociale. Le Satisfaction with Life Scale présente la corrélation la plus faible dans l'ensemble, étant donné que le Harmony Life Scale présente une corrélation comparable à celle des autres mesures de bien-être fiables. L'influence de la désirabilité sociale ne semble pas constituer un problème particulier grave propre au Harmony Life Scale. Toutefois, compte tenu de la différence de désirabilité sociale entre le Satisfaction with Life Scale et le Harmony Life Scale, cet aspect pourrait se constituer un sujet intéressant à approfondir dans le cadre des futures recherches. Hop. J'ai un peu... Ouais. Dans l'ensemble, un résultat peut être contre-intuitif, suggère que l'harmonie Scale par rapport au de l'harmonie Life comparé à Satisfaction with Life est davantage lié à des facteurs d'autonomisation, tels que le développement personnel dans le sens de la vie, la maîtrise de son environnement et une conception de soi indépendante. Concrètement, cela pourrait signifier que la poursuite de l'harmonie in life n'implique pas qu'une personne évite les conflits entre elle-même et les autres, ni qu'elle cède inéluctablement à ceux qui cherchent à profiter d'elle. Et plutôt, conformément à notre définition de l'harmonie in life, qu'elle résout les conflits en situant et en équilibrant ces aspects au sein de contextes sociaux et environnementaux. À titre d'illustration, Lee affirme en termes d'aspects sociaux et environnementaux que l'harmonie, d'un point de vue philosophique, n'exclut pas les conflits, mais utilise les conflits afin d'atteindre une plus grande harmonie. Yeah, we're talking a lot about harmony. How is it going? Valtteri, what is this? Explaining how. What do you mean? What do you want to... What do you want to explain? Do you want to explain harmony? Harmony is that harmony. Pocket. Talking fast. You know I talk fast. You know I talk fast. That's not unusual. You know I read fast, I talk fast, and I understand fast what I can. So... Also, my voice is completely fucked up. I'm gonna stop here. Like, I will have to upload the VOD on YouTube for my voice therapist tomorrow morning. Just let me finish. I'm at the end of today, okay? Affirme que les aspects sociaux et environnementaux que l'harmonie d'un point de vue philosophique n'excluent pas les conflits, mais utilisent les conflits afin d'atteindre une plus grande harmonie. Dans l'harmonisation des processus en cours, cependant, les mécanismes sous-jacents de ces processus nécessitent des recherches supplémentaires et il y aura vraisemblablement des situations de contexte dans lesquelles cet équilibre sera plus difficile à atteindre. There we go! I finished. I just wanted to finish, okay? I was at the end. That was fine. I was at the end. With page 16 for next time, and I still have 10 pages to go! Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo.
Merci en tout cas d'avoir suivi et d'avoir supporté ma voix qui commençait à partir en steak de plus en plus. Hop là! I'm sorry. Valtteri redeemed hop là. Juste, Valtteri, just wanted to redeem. Hop là! And it's kinda a joke. So, yeah. Are you happy, Valtteri? Are you happy? We can say hop là! Say hop là in chat, Valtteri. If you don't say hop là in chat, you will be a disappointment. Euh, du coup, merci à tous d'avoir suivi, avec la voix qui casse, etc. Du coup, c'est la partie 1 de ce stream, parce que 2 heures, c'est bien. Et you're not a disappointment, Valtteri, even if you don't say hop là. Et du coup, j'espère qu'on se reverra lundi prochain pour la partie 2. Sachant qu'il n'y a pas de stream ce jeudi. Donc, sur ce, bye bye!